Aujourd'hui à l'émission, on découvre le parcours d'une jeune artiste. On vous invite au Festival de la BD de Prévost et on fête à la plage avec Caroline. Bienvenue sur ma terrasse. J'ai le plaisir de rencontrer Amélia aujourd'hui. Bonjour Amélia. Ça va bien. Ça va très bien et surtout que là, je rencontre une demi-finaliste. Moi, j'y vais directement du Festival international de la chanson des Granby. Exact, oui. Donc, si t'es rendu là, ben, ça veut dire que tu as travaillé très fort. Donc, oui, beaucoup très fort. Tu composes, tu chantes. Tu fais tout? Ben, j'essaye. Je compose, je chante, je fais du piano aussi un peu. Je me dirais pas pianiste, mais je compose mes accords et tout ça. Wow! Fait que je suis quand même assez... mon processus créatif se passe beaucoup tout seul dans ma chambre à faire mes choses, mais je mange la musique depuis que je suis jeune, j'aime ça. Oui, parce que j'ai écouté 2 chansons de toi. Oui. Et il y en a une que tu me disais que oui, c'était depuis que tu étais au secondaire. Que tu l'avais écrite au secondaire. Oui, c'est ça. Ben la seule tune qui est sortie en ce moment sur les plateformes, c'est une chanson que j'ai eu la chance de faire avec Kevin Bazinet, qui a réalisé. En fait, j'ai écrit cette chanson-là, composé les accords, composé les paroles, la mélodie, tout ça au secondaire. Vraiment comme ça, en R4, je pense. Fait que ça fait quand même un petit bout. Puis après ça, 1 an après, j'ai pris des cours avec lui. Premier cours était comme, OK, on fait cette tune-là. On fait pas de cours de chant, on produit cette chanson-là, on réalise cette chanson-là. Fait que j'ai eu la chance, pour vrai, de faire ça puis avoir comme première expérience. Moi, j'avais aucune expérience de ça, pantoute. Puis ça a été vraiment fun. Puis c'est même moi qui joue le petit piano sur la chanson, là. Mais même des fois, ça fait tellement un bout que j'oublie des fois qu'elle est sortie, là. Mais c'est vraiment... c'est long, hein? C'est toujours très long comme processus. C'est une belle tune, c'est juste c'est plus tant mon style maintenant aujourd'hui. Ben c'est ce que j'allais demander, c'est une chanson qui a perduré dans le temps qui serait encore actuelle aujourd'hui pour toi ou ben ça raconte quoi? C'est dans ce temps-là là, moi toute ma vie j'écris depuis que j'étais en première secondaire. Puis j'ai toujours écrit à propos de choses qui ne me regardaient pas. Parce que j'étais comme ça, je trouvais ça trop vulnérable. Depuis la dernière année, là, j'écris à propos des choses qui me regardent. Je pense qu'avec la vingtaine qui commence, il y a comme j'ai un besoin de parler des vraies choses, d'être assez comme vulnérable dans mes chansons, d'être authentique. Mais cette chanson-là, elle parle d'un amour que je n'avais pas vécu et que je ne savais aucunement c'était quoi l'amour. Mais c'est un grand heartbreak et tout. Mais c'est une belle chanson. Je suis très fière de la chanson. C'est juste que c'est ça. Je pense qu'on vieillit avec le temps. Oui, on évolue. Exact. Notre image artistique, elle change. Puis c'est ça. Mais je suis très contente d'avoir fait ça. Et c'est quoi maintenant ton image artistique? Ben là, je t'avouerais que c'est ça. Je suis plus dans l'écriture qui parle de moi. Je m'écoute plus dans mes besoins aussi dans ma musique. J'essaie d'incorporer. J'ai étudié en jazz au cégep. Donc, j'essaie d'incorporer plein de choses. Là, je suis bien plus R&B, soul, mais avec de la pop, mais je mets des accords un peu jazz. J'essaie de montrer un peu tout ce que j'écoute à travers ma musique, parce que j'écoute bien de styles différents. Puis, c'est ça. Fait que ma musique, maintenant, elle me ressemble vraiment plus. Puis, c'est de la musique, ça change continuellement. Là, des fois, j'écris des tunes en ce moment, puis je suis comme... Ça n'a aucun rapport avec le style que j'ai mis, les tunes pour les tunes que j'ai données pour le Festival Granby, mais tu sais, ça change comme ça. Puis c'est juste bon de tout le temps cultiver sa créativité, d'avoir tout le temps quelque chose. Est-ce qu'on peut t'entendre sur des plateformes? Ben c'est ça. Là, en ce moment, je suis en studio pour réaliser mon premier vrai single que je sors, qui est une chanson que je fais au festival. Donc, c'est celle que j'ai entendue. Exact, celle que tu as entendue, qui se nomme Droit vers le but. Celle que sur YouTube que j'ai mis pour le festival, c'est vraiment une démo. Fait qu'en ce moment, je suis en studio avec un réalisateur, Laurent Pellerin, qui est un de mes amis incroyables. Puis
on la change beaucoup. Elle change vraiment beaucoup, puis c'est vraiment intéressant de comme pas se donner de limites, vraiment d'explorer plein de textures, plein de sons. L'électroacoustique qu'on va entendre beaucoup dans cette chanson-là, en même temps d'avoir des vrais instruments, drum, bass, guitare, qui vont être des vrais instruments. Fait que c'est vraiment cool de tout réinventer ça puis donner un sens vraiment à la musique. Donc, dans les demi-finales, qui sont le 13 août. Oui, exact. Moi, je suis le 16 août. Le 16, le 16. Donc, le 16, qu'est-ce que tu présentes? Est-ce que tu as une chanson? C'est la chanson qu'on... C'est ça, je fais 3 chansons. Okay. Je fais Droit vers le but. Je fais C'est quoi l'affaire, qui est une chanson un peu plus funk. Puis une dernière chanson qui s'appelle À terre de vieux. Mais toujours de tes chansons. Exact, c'est toutes mes chansons. Oui. Et puis ça a été difficile même de choisir les 3 que je voulais, parce que j'en ai plein, j'écris tout le temps. Mais c'est des tunes qui je pense qui représentent bien un peu qui je suis, ma multitude de genres que j'aime. Il y en a une qui est plus funk, une qui est vraiment power ballade, émotion, une autre qui est un peu plus ouverte avec le strumming de guitare ouvert. Fait que ça montre un peu un univers assez grand, mais qui me représente bien. Mais avec toutes ces chansons-là, il va y avoir un album à un moment donné. Ben j'espère, j'ose espérer. Pour vrai, moi j'aime ça, mais c'est sûr que je suis plus une fille de scène. Je suis plus une fille de scène, fait que je suis excitée je me concentre sur ce single-là, mais en même temps, j'aimerais vraiment faire des spectacles, être sur la scène, c'est ce qui m'habite. Puis après toi, ça te stresse pas trop d'être sur la scène pour au festival? Stresse, oui, c'est sûr. C'est sûr, ça me stresse, mais je travaille bien fort en ce moment pour comme justement travailler un peu un processus qui me prépare. Je fais des cours de danse pour me préparer. Pas pour faire des chorégraphies, là. On n'attendra pas des chorégraphies, mais juste pour être libre, tu sais, sur scène. Quand que je chante puis je suis dans ma chambre, je me sens très libre dans mon processus. Puis j'aimerais vraiment faire ça aussi sur scène, parce que sur scène, c'est facile de se tomber dans le là, j'attends cette note-là, puis là, je dois faire ci, puis là, tout ça. Puis après ça, on sort de scène, puis on est comme, j'ai blackout, je sais même pas que j'ai fait. Mais je veux vraiment être capable de faire ce spectacle-là, puis d'être là, d'être présente avec le public, d'être présente sur scène, dans mes chansons, d'être capable de bouger, de donner un vrai show. Fait que c'est ça. Mais c'est quand même, ça reste stressant. Même si j'en ai fait beaucoup, ça reste très stressant. Puis justement, qu'est-ce que tu as fait? On t'a vu sur scène? Dans le fond, en scène, c'est sûr que moi, j'ai étudié en Cégep Saint-Laurent en jazz. Fait que j'ai fait beaucoup de scènes. J'ai fait la voix junior dans mon jeune temps. Oui! C'est toute une expérience. Oui, ça, c'est toute une expérience. C'est ça, exact. J'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de chorale dans ma vie qui nous a permis avec la chorale de l'Académie La Fontaine. Je suis allée un peu partout là, même dans le monde. On est allé à Chicago, New York, Floride pour faire des shows. Fait que puis on a chanté avec Grégory Charles au Centre Bell. Fait que j'ai fait beaucoup d'expériences de scène. Après ça, de l'expérience de scène tout seul, des petits shows ici et là dans des bars, des trucs corpos, des affaires de même. Mais ça reste qu'à chaque fois que je le fais, il y a le thrilling, puis il y a quelque chose qui moi je ferais ça tout le temps si je pouvais. T'as vraiment une belle maturité, là, vraiment, là, on te sent vraiment prête, là. C'est quoi qui t'a amené, moi, ce festival de la chanson de Granby, c'est gros, là. C'est quoi qui a fait que tu t'es dit, moi, je veux aller là-bas? Oui, ben, écoute, moi, tu sais, ça fait longtemps que j'écris. Puis que je fais ma musique, mais ça fait vraiment comme 1 an, je te dirais que je travaille vraiment sur mon projet, tu sais, avec mes tunes en français. Avant, j'écrivais juste en anglais, là, j'écris en français. Puis l'année passée, j'ai vu ce concours-là, j'avais des amis qui l'ont fait, puis je me suis dit, hey, moi, ça, c'est mon but, je veux faire ça. Fait que je me suis travaillée toute l'année à faire des démos, à faire des trucs pour faire ce festival-là. Puis d'être demi-finaliste, c'est un peu surréel, là. J'aurais jamais pensé. Moi, je me suis lancée un peu dans le vide, puis j'ai essayé. C'est parce que c'est pas juste d'aller chanter une chanson de quelqu'un, là. C'est de composer la chanson, c'est ton matériel à toi. C'est ma première fois, justement, d'être dans un concours puis de présenter mon matériel à moi. Je trouve que ce concours-là est tellement incroyable pour justement des personnes qui commencent, pour tout le monde, là, mais surtout des personnes qui commencent comme moi parce que tu es tellement soutenu. Tu n'es pas simplement soutenu par l'équipe qui organise le festival, mais tu es soutenu par toutes les autres demi-finalistes qui sont là avec toi, qui passent les 2 semaines et demie, qui veulent créer aussi, qui t'inspirent, qui parlent. Puis, tu sais, c'est comme vraiment une très, très belle expérience. Tout le monde veut tellement te voir shiner et gagner. Là, c'est incroyable. C'est vraiment le fun, honnêtement. Ah, mais là, moi, je pourrais te jaser tout le temps. On n'a plus de temps, mais j'ai le temps, par exemple, de te dire, je te souhaite un gros
C'est ça à la télé, un gros merde. Ouais, un gros merde. Ben, c'est ça qu'on dit dans le Oui, c'est ça. Pour le 16, le 16 août. Exact, le 16 Donc, août. ben, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis pour le reste aussi, bonne chance Merci à toi. Beaucoup, j'apprécie. Allô, belle Caroline. Hello. T'es belle. Ça va où? Merci, on s'en va à la plage. Ben ouais, j'ai vu ça là cette semaine. Tu nous donnes des conseils pour Oui. une baignade sécuritaire. Je voulais amener mon gros ballon, mais ça aurait tout caché notre Un belle gros chronique. flamant Donc, rose. Là. J'ai une grosse licorne chez nous, là, immense, mais non, c'est pas... Ça aurait tout caché. Ah, mais Oui. raconte-nous ça, parce que ça a l'air qu'on y pense pas, mais c'est pas toujours sécuritaire, se baigner. En fait, oui, il y a des petits dangers qui nous guettent. C'est fort agréable, la plage. Moi, j'adore aller à la plage. Il fait chaud, ça fait du bien de se rafraîchir et de se prélasser au soleil. Mais encore faut-il savoir que des fois, des eaux contaminées par des micro-organismes ou des polluants, ça peut amener des problèmes de santé. Le plus fréquent, disons, c'est la dermatite du baigneur. Est-ce que tu sais c'est quoi la dermatite du baigneur? Non, on dirait que je me cache, Ouais, je veux pas le savoir. Mais je veux le savoir. C'est un peu dégueu parce que c'est des petites larves qui s'appellent des cercaires qui sont dans certains lacs. Et puis là, elles vont en fait rentrer dans ta peau et ça va faire comme des petites bosses rouges, comme des petites piqûres de maringouin. Je me gratte. Alors, oui, c'est comme ça que tu penses à ça, des petites larves qui rentrent dans la peau. Moi, je sais pas, là, mais ça... En tout cas. Mais donc, ça, c'est une des choses qui peut se passer dans des eaux contaminées. Gastro-entérite. Ouais. Moi, je savais pas ça. Je pensais que ça venait juste de la garderie, moi, des enfants, de l'école, la Je savais gastro. dans l'eau, là, dans la piscine, des fois. Là, Dans les lacs, gastro-entérite. Aussi, ouais. Ensuite, infection aux yeux, aux oreilles, à la gorge. Aussi, faut pas jouer dans les algues bleu-vert. Hein? C'est pas une bonne idée, là. La petite broue verte, là. On ne joue pas là-dedans non plus, ça peut amener des problèmes de santé. Il y a la légionellose aussi, qui est une infection bactérienne. Mais c'est surtout dans les spas, mais bon, j'en parle quand même, sait-on jamais. Alors, quand par exemple, on avale de l'eau contaminée ou on met notre peau en contact avec de l'eau contaminée, les problèmes vont apparaître 1 à 2 jours après. OK. La plupart des problèmes de santé, pas besoin de traitement. Ça va passer avec le temps, mais la légionellose, par exemple, ça, oui, il faut aller chercher un antibiotique. Donc, voici quelques conseils. Tout d'abord, la première chose, c'est de se renseigner sur la qualité de l'eau. Alors, le ministère de l'Environnement a un programme qui s'appelle Environnement Plage et les exploitants des plages publiques y participent volontairement. Donc, c'est pas tout le monde. Ils sont pas obligés d'y participer. Donc, si on se rend, par exemple, sur le site, vous allez sur Google, vous tapez Programme Environnement Plage, vous allez tomber sur le site Internet et vous choisissez Laurentides. Vous allez voir toutes les plages des Laurentides qui participent et vous allez voir la cote de qualité de l'eau. Donc, ça va de A à D, donc A, B, C, D. A, c'est excellent. A, c'est bon. OK. B, c'est bon. C, c'est passable. D, c'est pollué. Donc, A, B, C, c'est correct, on peut se baigner. Mais D, bon, ils vont fermer la plage. Hein? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, les plages qui ont une cote A, l'année suivante, vont être évaluées 2 fois. B, vont être évaluées 3 fois. C ou D, 5 fois. Donc, plus ils ont une cote mauvaise, plus ils vont être analysés l'année d'après. Si jamais la plage où vous voulez aller est pas participez pas au programme, en fait, Environnement Plage, moi, je vous dirais de vous informer, soit sur leur site Internet ou même appeler directement, demander s'ils font une analyse de la qualité de l'eau. Parce que c'est plate, pareil, de gâcher ses vacances avec une gastro, genre. Oui, effectivement. Sorte d'affaire, c'est ça. Des fois, ça peut ne pas se voir à l'œil nu, là. Je sais pas, là. Non, comme mais c'est ça. Les microbes, on les voit pas. Non, on les voit pas exactement, donc puis ça peut amener des problèmes. T'as-tu d'autres, tu sais, tant que vas-y donc, t'as de bons conseils, donc on t'écoute pour le reste aussi, là. Oui, exactement. Donc, ça rejoint ce qu'on vient de dire, de se baigner, si possible, dans des endroits où la qualité de l'eau est régulièrement analysée, où les résultats sont bons. Ensuite de ça, s'informer, s'assurer en fait qu'il n'y ait pas d'algues bleu-vert. Ils appellent ça des fleurs d'eau d'algues bleu-vert. Donc, s'informer s'il y en a quelque part. S'il y en a, on est mieux de s'abstenir. S'il y a des cas de dermatite à la plage où vous voulez aller, y allez pas, tout simplement. Vous risquez de ressortir avec la même affaire. Quand on sort de l'eau, on s'assèche en frottant, pour être certain de vraiment enlever tout ce qui pourrait être là, qu'il n'y a pas d'affaire là. Éviter de nourrir les oiseaux aussi.
Les oiseaux, ben, avec les excréments, vont contaminer l'eau. Et par exemple, la dermatite du baigneur, ça vient de l'eau. OK. Les il y a excréments. souvent des outardes, des canards sur le bord de l'eau. Puis ces c'est vrai, choses-là. Les outardes, on voit là, les ça peut entraîner, dégrader la qualité de l'eau dans le fond. Surtout pour les enfants, de leur dire « avale pas d'eau ». Nous, les adultes, je pense pas qu'on prendrait la chance. Et aussi, se laver les mains après s'être baigné et avant de manger également. Donc, ça peut éviter, parce que les enfants, on les met dans la bouche, je pense pas à ça. Alors oui, c'est une bonne idée de faire ça. Et nous-mêmes, on peut aussi contribuer à réduire les contaminations dans l'eau. Par exemple, mettre la crème solaire 30 minutes avant d'aller dans l'eau parce qu'elle va bien pénétrer. Sinon, elle se retrouve sur l'eau, ça flotte et ça peut nuire à la faune, en fait, aux êtres vivants dans les lacs et aussi ça contamine. Pour les bébés, bien évidemment, mettre une couche spéciale pour la baignade, vérifier régulièrement. Si vous êtes malade, ça sort par... pas obligé d'aller dans 2 endroits. Allez vous coucher à la place. Y allez pas. Abstenez-vous. Si vous avez une infection contagieuse de la peau ou une plaie ouverte, allez pas vous baigner non plus. Et évidemment, dès qu'il y a un incident un peu anormal, ben informez les gens de la plage. Si votre enfant, ben il y a eu un dégât dans l'eau, on informe le personnel immédiatement pour c'est d'être responsable. Exactement. Donc on peut faire notre part. Il y a les embarcations aussi. Quand on fait du paddleboard ou quelque chose du kayak, souvent les plages vont dire nettoyez votre, comme les bateaux là, mais nettoyez votre paddleboard avant de changer de lac. Justement pour les algues entre les lacs, exactement. Oui, exactement. Donc voilà, bonne baignade quand même. Je sais que c'est mais là, encourage-nous un peu. Non, mais c'est bon que tu nous mettes en garde parce que justement, on est festif, on a le goût d'aller à la plage puis d'être... Parce que moi, je me suis déjà baignée dans un endroit et puis j'ai appris par la suite qu'il y avait beaucoup de colis, de coliformes fécaux dans l'eau. J'étais très heureuse. Il faut s'informer. Pas très heureuse, justement, non. Non, mais c'est bon de s'informer avant. Donc, je restais un peu traumatisée. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite chronique là-dessus? Tu as des bonnes chroniques, je te dis. Là. Puis même là, la crème solaire, tu en as reparlé. Depuis ton autre chronique, là, moi... j'en mets, puis je pense à toi. Mais moi aussi, même moi, ça m'a aidé à y penser plus, à pas oublier d'endroits, d'en remettre souvent, puis tu vois, je m'auto-aide moi aussi, donc... merci beaucoup. Puis j'ai déjà hâte à ton sujet de la semaine prochaine. Certainement. Merci. Salut. J'ai le plaisir de rencontrer Cynthia, qui travaille à la ville de Prévost. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais à la ville de Prévost, Cynthia? En fait, je suis coordonnatrice loisirs, culture, vie communautaire. On fait toutes sortes de choses. Je m'occupe principalement du patrimoine, de la bibliothèque, des loisirs loisirs culturels et de la culture, donc du Festival de la BD. C'est ce que j'allais dire, autres. donc du Festival de la BD. Oui. Le 12e Festival de la BD de Prévost. Exactement. Donc, c'est quoi comme événement? En fait, c'est un événement qui est vraiment familial, grand public. On reçoit près de 40 BDistes provenant d'un peu partout au Québec. Puis, les gens peuvent venir les rencontrer. Il y a des ateliers, il y a des animations pour les enfants. Donc, c'est vraiment axé sur la famille. C'est vraiment un lieu où les jeunes vont s'amuser tout le long du week-end. Ouais, parce que des BD, c'est bon pour les jeunes, mais c'est bon exactement aussi pour les adultes. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai ma fille qui lit des BD. J'avoue que moi, plus jeune, là, on dirait que ça pourrait me faire reconnecter avec la BD. Bien, tu vois, moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans à Prévost, je connaissais pas la bande dessinée. Mais je connaissais Tintin, Astérix, puis Archie. C'était à peu près ça pour moi, la bande dessinée. Puis, la première année, moi et mon patron, on s'est emprunté 90 bandes dessinées. Tu sais, on voulait lire tout ce que nos invités avaient. Et on a découvert tous les deux quelque chose qu'on s'attendait pas. C'est que la BD québécoise et la BD européenne, belge, c'est pas du tout la même chose. Puis la BD québécoise, il y a quelque chose qui nous connecte. Il y a quelque chose de très humain dans ça. Puis il y a vraiment quelque chose de beau à découvrir. Il se fait vraiment des belles choses au Québec. On a déjà reçu à l'émission, je pense qu'il y a 2 ans, 2 BDistes du coin. Puis franchement, oui, c'est super intéressant. Donc on peut aller là. Vous, ça se fait dehors? Oui, dehors, sous des chapiteaux, si le beau temps est de notre côté. Il va faire beau! Il va faire beau, mais c'est la question que je me posais. S'il pleut? S'il pleut, bien, on réaménage tout, puis on fait ça dans le gymnase de l'école, comme on faisait dans avant la pandémie. En fait, la pandémie nous a forcés à se déplacer dehors, mais s'il pleut, bien, on réaménage tout le site, puis on se déplace à l'intérieur. Ah, mais c'est le fun. T'sais. La pandémie vous a obligé à aller dehors, mais... Vous gardez ça dehors, ça veut dire que c'est agréable? Oui, c'est beaucoup plus agréable, oui, parce que dans un gymnase d'école, au mois d'août,
c'est pas super sympathique. Tu sais, il fait chaud, les écoles sont pas climatisées, puis c'est pas visible. Donc là, en faisant ça dehors, c'est un gros happening. Tu sais, les chapiteaux, les clôtures, les banderoles, tout ça, ça flash. Tu passes devant, tu vois. Exactement, c'est festif. Donc, on attire beaucoup plus de monde comme ça. On est plus visible. Puis c'est beaucoup plus convivial aussi parce qu'on est en plein air, on profite du beau temps. Puis c'est ça, depuis 2021, en fait, on est super chanceux. Là, la pluie tombe quand on finit. Ah, mais ça va être comme ça va être encore. Aussi, mais même, il n'y en aura même pas de plus. Je le souhaite. C'est où? À quelle école? À l'école du Champ-Fleury à Prévost. Donc, c'est les 17 et 18 août. Oui. Ça se passe de 10h à 4h l'après-midi. Si on veut, est-ce qu'on se procure des billets? Est-ce qu'on va sur le site web? Est-ce que ça coûte des sous? C'est absolument gratuit. Dans le fond, vous vous présentez sur le site. L'accès est libre. Il n'y a pas d'inscription nécessaire. Donc, qui passe par là s'arrête. Puis, sur le site, il y a des choses qui sont payantes, comme si vous voulez acheter de la bande dessinée, par exemple. Ça, c'est certain. Puis, on encourage les gens. Puis, au mois d'août, il y a toujours la journée du livre. Oui. Mais cette année, c'est toujours le 12 août, la journée du livre. Donc, c'est une semaine avant. C'est pas grave. On achète une semaine avant, puis une semaine après. Exactement. Puis, on peut faire une double... Une double razzia. Ouais, c'est en plein ça. Et sur le site, est-ce qu'il y a... Là, il va y avoir combien de BDistes? 38 BDistes en tout. Ça veut dire, au Québec, c'est bon, là. Mais on en a beaucoup plus que ça. On comptait, pour un quiz qu'on organise justement pour le festival, on a compté combien d'invités différents qu'on a eus depuis la première édition, puis on est à 136 Québec. Il y a 2 personnes qui viennent de la France là-dedans. Wow! Et ça veut dire qu'on écrit bien des BD. Oui, on en a beaucoup. On dessine bien aussi. Parce que c'est écrit, mais c'est dessiné aussi. Oui, bien, c'est un complément, hein. Tu sais, les bulles, sans le texte sans les bulles, c'est ça. Ça marche pas. C'est un complément, ça va ensemble. Je lisais pas de BD, mais j'ai comme pas réalisé quand tu as nommé Archie. Là, je sais que c'est pas une BD québécoise, mais je lis des Archie depuis que je suis toute petite. Presque tous les soirs, je lis au moins une histoire parce que ça me vide la tête. J'aime ça. Mais là, il faudrait que je me trouve à votre festival une BD québécoise. Oui, puis on en a, mais là, cette année, Boom, elle sera pas là. Mais tu sais, Boom, c'est des récits sur sa vie. Donc, c'est humoristique. C'est autant pour les ados que les jeunes parents. Puis, bon, tu lis une page, tu lis 10 pages, ça revient du... Tu sais, c'est correct, tu fermes ton livre, tu mets ça de côté. Ouais. Puis, une bande dessinée de 90-92 pages, bien, ça se lit en 25-30 minutes, là. Est-ce qu'on peut nommer les gens qui seront là? On peut-tu faire ça? Oui. On peut pas toutes les nommer parce qu'il y en a beaucoup, mais... Exactement. Mais on a une grande nouveauté cette année, puis on est super contents. C'est DeLaF. Donc, DeLaF qui a repris Gaston. Ça l'a fait une polémique, mais là, on est bien heureux qu'il ait enfin pu le reprendre. Il a dessiné le tome 22 et là, il va être présent parmi nous cette année. On est super contents. Denis Rodier qui revient, qui, dans les dernières années, a remporté énormément de prix pour La Bombe, une histoire sur la bombe atomique, qui fait 400 quelques pages, là, vraiment un manuscrit. Là. Okay. C'est vraiment quelque chose. Puis, il est là depuis les débuts, donc il revient encore une fois. Il n'y en a pas manqué une. On va avoir aussi... on va avoir dans les nouveaux, on a Géraldine, on a François Brisson, François Vigneault. On a des gens qui reviennent depuis quelques éditions qu'on n'avait pas vues, dont Réal Godbout, qui est un des pères de la bande dessinée. Il écrivait Red Ketchup à l'époque. Donc, c'est dans les premières bandes dessinées québécoises là, qui ont fait que ça l'a émergé, en fait, au Québec. Donc, on est vraiment content de pouvoir le recevoir de nouveau. Mais c'est ça, on en a 38. Il y a du choix. Tout est disponible sur le site Internet. Vous pouvez aller là, sur fbdp.ca. Puis, on a la liste de tous nos auteurs avec tous les titres qui vont présenter pendant le festival. Et on a aussi toute la programmation qui est maintenant en ligne. Est-ce qu'on peut, dans le fond, on peut parler aux auteurs? Bien oui, c'est le but. Est-ce que c'est sous-titre sous thème de petite conférence ou on peut vraiment parler un à un? Bien, c'est un peu ce qui nous distingue des autres festivals comme ça au Québec. Nous, ils sont là pendant tout l'événement. Donc, ils sont pas à des plages horaires, ils sont vraiment là tout le temps. Donc, vous passez, vous arrêtez à la table, puis vous pouvez échanger, discuter, faire dédicacer un album. Puis oui, c'est ce qui fait en fait le côté chaleureux, le côté sympathique en fait de l'événement.
Puis là, parce que là, on aime ça, donc on peut rester toute la journée. Est-ce qu'on peut manger sur place? Oui, on a un camion de rue qui va être présent. On a aussi des jeunes qui font une levée de fonds pour leur sport. Ils sont tous dans des équipes sportives, puis ils ont besoin de sous pour payer leur compétition. Donc, elles vont avoir popcorn Barbe à Papa. Sinon, on a Shawbridge, qui est notre partenaire, qui va être sur place pour vendre de la bière et autres breuvages. On va avoir Desjardins qui va donner de la limonade, pardon. Puis, sinon, on a plein d'activités, dont du maquillage. Il va y avoir des mascottes, il y a des conférences, des ateliers, des combats de personnages. Puis, c'est ça, beaucoup d'ateliers. Donc, les jeunes peuvent vraiment concrètement apprendre comment faire une bande dessinée. Ah, wow! Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. D'habitude, est-ce que vous attendez beaucoup? C'est dur de dire combien on attend de personnes, mais là, vous avez quand même 11 ans de fête. Oui. Donc... c'est à peu près 2500 personnes qui passent sur 2 jours. Mais ça se fait bien. Oui. Oui. On est capable facilement de passer 3-4 heures sur le site si on s'intéresse puis si on participe aux activités. Et là, vous m'avez dit c'est quand? 17 et 18 août, de 10h à 16h. Donc, c'est un samedi-dimanche. Exactement. Donc, pas d'excuses. On s'en va à Prévost. L'école n'est pas commencée. Les compétitions sportives sont finies. Les vacances de construction sont finies. Exactement. Fait que, Exactement. Fait qu'on s'en va vous voir à ces dates-là. Puis, pour plus d'informations, on peut regarder là, sur le site fbdp.ca. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Je te souhaite une super belle 12e édition. Merci. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez aller sur le site web ou sur la chaîne YouTube de TVBL. On se revoit la semaine prochaine dans Les Jardins. Michel Corbeil.